guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de qui? De une certaine rappeuse du nom de Yung Miami slash l'ex-petite chérie, l'ex-petite copine de Diddy. Et pendant tout le procès de Diddy, elle était tranquille. On l'entendait pas. Elle n'est même pas venue assister publiquement. Peut-être en cachette, elle parlait avec Diddy. Elle faisait « Allô, Diddy, je m'ennuie de toi. I miss you. Love you. » Mais dans le procès, on ne la voyait pas. On l'a pas vu faire de sortie pour assister au procès de Diddy. Ok? La façon dont elle dit que Diddy l'a bien traité, comment elle aimait Diddy, même pour support moral, on l'a pas vu. On a vu toutes les baby mamas de Diddy présentes. On a vu tous les enfants de Diddy présents. On a vu Kanye West, mon frère, qui est même allé au procès. Il arrivait comme mon frère. Kanye West, c'est comme ça. Il arrive quelque part comme mon frère. Il est là. Je suis là. Oui. Et là, maintenant, pourquoi on parle de Yung Miami? Parce que notre fameuse Yung Miami, elle vient là parler. Elle a envie de parler de Diddy parce qu'elle fait plus de rap. Donc, elle est là en disant, si on comprend sa notion, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, un homme peut être bon tant qu'il ne t'a rien fait à toi. Donc, même si l'homme, il a fait du mal à toutes les autres copines qu'il a eues, depuis que toi, il t'a bien traité, donc l'homme est bon. Limite, c'est ça qu'elle essaie de nous faire comprendre. On va regarder le tout ensemble, bien entendu. On va prendre le temps de décortiquer tout ce que ça veut dire. On est chez La Doa, it's about everything. On met des likes de support, on met des boosts, on met des cœurs. On est dans le mois d'avril, donc on met beaucoup de cœurs. Parce que dans le mois d'avril, c'est là que vous devez mettre le plus de cœurs. OK? Mettez même des cœurs verts parce que les cœurs verts représentent les matchas. Donc on y va, guys. Sans faire la sorte. Peace. Donc, dans sa dernière intervention, Yung Miami nous laisse entendre que Diddy est un homme bien. Ok. Elle parle de son expérience. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'en effet, selon son expérience, un homme qui te donnait près de 250 000 $ par mois d'allocation, en effet, tu dois dire que c'est un homme bien. Et c'est là que le problème commence. Parce que dans ce genre d'affaires, ce que tu vis ne représente pas la réalité des autres. Un homme peut te traiter comme une reine et détruire d'autres femmes dans l'ombre. Et ça ne s'annule pas. Et surtout que c'est pas dans l'ombre qu'il traitait mal d'autres femmes, mais d'autres femmes. On a vu une vidéo de l'hôtel sortir avec Cassie. Et ton homme bien que tu dis, bah, c'était compliqué. Elle dit, je ne peux pas juger que ce que j'ai vécu. Je peux comprendre. Toi, tu as vécu un bon traitement, donc tu peux pas vraiment rien dire. Mais en même temps, tu as vu. Et puis on sait que Yung Miami, elle a beaucoup plus que vu. Elle était limite participante à certains niveaux. Elle menaçait d'autres femmes pour dire, hey, si tu restes pas tranquille, Diddy va te corriger. Donc, elle était vraiment l'assistante de Diddy. Mais justement, le vrai problème, c'est ça. Parce que fermer les yeux sur les témoignages des autres, c'est participer au silence. Et on va dire les choses clairement dans tout ça. Être bien traité ne fait pas de quelqu'un une bonne personne. L'argent, les cadeaux, le statut, ça peut aussi être une façade. Et quand des accusations graves sortent, le minimum, c'est d'écouter, pas de défendre automatiquement. Surtout qu'elle défend quand elle se sent en sécurité. Parce que quand elle devait... Pourquoi elle n'a pas défendu Diddy pour dire son homme bien à son procès? Le côté polémique dans tout ça, c'est possible qu'elle a peut-être perdu de l'argent, des contrats, des relations, mais la vraie question, c'est à quel moment le confort personnel passe avant la souffrance des autres. Soutenir quelqu'un accusé de faits graves, juste parce qu'il a été gentil avec toi, ce n'est pas de la loyauté, c'est un angle mort. On ne peut pas dire « je soutiens les femmes » et en même temps ignorer celles qui parlent. Parce que la vérité, c'est que le silence protège toujours le mauvais côté de l'histoire. Et on sait que, pourquoi je parle de Yung Miami?
Yon Miami, quand elle était dans son groupe City Girls, ça représentait les filles, un certain milieu de filles, City Girls, les filles de la ville en tant que telles, si on va le dire comme ça. Et au-delà de ça, dans leur album, ils faisaient beaucoup de messages un petit peu pro-girl, des messages pour les femmes, pour dire que tu peux faire ce que tu veux, pourquoi tu devrais être jugée. Donc, elle était vraiment pro-girl dans son approche, dans son message. Et puis, suite à ça, elle a vu que beaucoup de femmes ont fait des témoignages qui ont souffert. Et là, elle dit, ah, mais moi, je considère pas ce que vous avez vécu parce que pour moi, il était gentil. Mais Jeffrey Epstein, là, aux dernières nouvelles, on entend parler de lui, lui aussi a été gentil avec des femmes. Ghislaine Maxwell, il a été gentil avec elle, c'est pour ça que c'est sa partenaire, elle est en prison. On a aussi, il y avait une autre femme, là, j'ai entendu dans le dossier de Jeffrey, qu'il avait payé toutes ses études pour elle, là, et tout, il avait financé, il l'envoyait, il payait toutes ses études universitaires, dans une grosse université. Donc, oui, ce type de personnes-là, ils ont fait du bien aux gens autour d'eux. Didi, où est-ce qu'on le voit? Il a fait des choses complexes avec les personnes qu'il a faites, mais il a aussi fait du bien avec certaines personnes. Moi, les personnes que je compte qu'il a fait vraiment du bien, c'est ses enfants. Mais à la limite de ce qu'il pouvait faire comme bien, vous comprenez. Il a quand même, ses enfants ont été dans un certain niveau. Mais vous comprenez, guys. Hey, vous me comprenez, ok? Mais je trouve que déjà, Yon Miami, elle avait déjà essayé de faire une tentative de sortir en parlant que elle, le prochain gars qui va la fréquenter, il doit faire plus de 100 000 dollars. Non, elle a dit 100 000, c'est pas par année qu'elle a dit, c'est 100 000 par mois, ou quelque chose comme ça. Mais il doit être au niveau billionnaire, parce qu'en effet, elle a fréquenté Didi qui est un billionnaire, et on le sait, elle avait vraiment mis en avant billionnaire D, elle a vraiment mis en avant l'argent de Didi. Et là maintenant, le type qu'elle a eu, le billionnaire qu'elle a eu qui est Didi, mais on a vu dans quoi qu'il l'a amené. Et puis, on a vu aussi, tu sais, comme elle se vantait, la limite que Didi il urinait sur elle, et puis c'est pas moi qui veux être cru, c'est vraiment ça qu'elle a dit, ok? Allez voir son podcast, il est encore disponible. Karisha, please, Karichi, allez voir. Après, vous allez dire, mais non, Doua, tu dis ça, c'est elle qui l'a dit. Et puis, ça, c'est l'entrevue où elle était avec Trina, la rappeuse. Et techniquement, Trina, la rappeuse de Miami, c'est sa marraine. Fait que, tu sais, dans l'industrie, il y a toujours des connexions. Si vous ne saviez pas, maintenant, vous le savez. Mais c'est ça. Moi, j'aime Trina. Et puis, Yon Miami, c'est dommage qu'elle a laissé le rap pour être la girlfriend de Didi. Parce que j'aimais son petit style de rappeuse. Parce que moi, j'aime pas les rappeuses techniques, si vous avez compris. Je sais que Nicki Minaj est technique, tout ça. Mais j'aime pas les rappeuses techniques. J'aime les rappeuses qui on sent leurs petites imperfections quand elles rappent et que je peux, quand je les écoute rapper, je sens que moi aussi je peux rapper et que je suis chez moi et puis je commence à rapper. Je sens que je suis au même niveau qu'elle. C'est ces rappeuses-là que j'aime. Oui, Doua est une rappeuse dans ses heures perdues. Et c'est ces rappeuses-là que j'aime. Je dis pas qu'elles sont pas bonnes, mais elles viennent pas pour être excellentes. Vous comprenez? Elles viennent avec leur façon d'être et puis on retrouve leur identité. C'est ces rappeuses-là que j'aime. Que ce soit des Cardi B, que ce soit des... Tu sais, j'aimais des Trina, des Yon Miami, j'aimais bien. Il y a Flo Milli maintenant que j'écoute, que j'aime bien. Je trouve qu'elle a quand même la technique, un petit peu plus. Mais bref, ça c'est moi. Mais ma technique à moi est différente de votre technique à vous. Ok. Donc, c'est vraiment ça. C'est un petit retour que je voulais faire concernant Yon Miami et ses déclarations. Et pour moi, je trouvais que c'était un petit peu hypocrite. Parce que cette déclaration-là, en disant que Didi est une bonne personne, je pense qu'elle aurait dû le faire quand il était dans son procès. Ça l'aurait servi. Et j'étais étonnée de voir, parce qu'elle était, jusqu'au moment qu'il s'est fait arrêter, c'était elle la copine officielle de Didi. Donc je m'attendais, mais la copine officielle, il n'y avait pas de statut de copine, mais copine, parce qu'il n'y avait pas de statut de femme ou girlfriend, mais c'est sa copine. Elle était vraiment avec lui. Et puis, je m'attendais que au moins la voir une journée dans le procès pour venir dire « Ouais, mais Didi, c'est une bonne personne. » Je m'attendais à la voir faire. Mais elle a joué à l'autruche, elle s'est cachée. Et quand il n'est plus là, et puis elle sait qu'il n'a pas eu une grosse peine finalement, parce qu'elle, je pense qu'elle
Elle n'a pas osé aller dans son procès parce qu'elle pensait, avec les accusations qu'il avait, il allait avoir une très grosse peine. Et là, finalement, il n'a pas une grosse peine. Didi, là, le temps qu'il fait en prison, il va sortir bientôt, là. Il va sortir, il va faire party. Donc, vous allez tout aller dans le white party de Didi. Faites attention dans son white party, hein. Mais il va... Je ne dis pas qu'il va le faire de white party, bref. Mais, vous savez, il va bientôt sortir de prison, là. Beaucoup plus vite qu'on le pense. Déjà, sa peine, c'est une petite peine qu'il a eue, là, comme... Tu sais... R. Kelly, il a été condamné à 20 ans. Lui, il a été avec tout... Au début, quand on regardait le dossier Didi, nous, on pensait que c'était fini pour lui, là. Il allait avoir à vie, là, 50 ans de prison. Il a eu combien de temps? Finalement, il va faire 3 ans ou 4 ans de prison. Ça va passer vite. Là. Il va sortir comme ça, en mode... Didi, 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 yes. Il va sortir comme ça. Oui, oui, oui. Il va sortir comme ça. Donc, guys... Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de notre amie Yon Miami? Parce qu'on dirait, elle essaie maintenant de revenir. Moi, j'ai le sentiment, elle essaie de revenir, de refaire une tentative pour revenir, pour que Didi ne l'oublie pas. Mais moi, je me dis, tu sais, tu décides de dire que c'est un bon gars, tu as bénéficié avec lui, c'est une chose. Mais quand il était dans les problèmes, t'as pas été loyal. T'as pas été loyal avec lui. Et ça, c'est un problème. Et en plus, c'est cette femme-là, c'est Yon Miami qui disait ça ne dérangerait pas d'avoir des jumeaux avec Didi, de faire des jumeaux pour Didi ou des enfants à Didi. Mais je suis comme, t'aurais voulu avoir des jumeaux avec Didi, mais toutes les mères des enfants de Didi, ils se sont toutes déplacées pendant toutes les journées du procès pour lui. Toi, pas une journée, tu t'es déplacé, même pour faire semblant de dire He's a good man. He's a good... Tu aurais dû faire semblant de faire ça. Au moins, on aurait dit, OK, quelque chose. Même pas. Mais bref. Il y a un chanteur, un très grand chanteur américain qui l'a dit, qui a fait un son, qui a dit ça. The whole ain't loyal. C'est pas moi qui l'a dit. C'est votre ami Chris Brown. C'est lui qui a dit, they ain't loyal. Elles sont pas loyales. Donc, c'est Chris Brown qui a dit ça. Si vous dites, pourquoi tu dis The Whole Ain't Loyal, Doa? C'est pas moi qui le dis, c'est Chris Brown qui l'a dit. Pourquoi Chris Brown tu l'as dit? Il a sûrement compris quelque chose que certaines personnes qui viennent autour de toi ne sont pas loyales envers toi, mais juste envers ce que tu peux les apporter. Mais bref, je vous laisse sur ce, guys. Let me know what you think. On se retrouve aux prochaines vidéos. Puis, vous aussi, vous devez mettre des cœurs. Des cœurs verts aussi parce que c'est le mois d'avril. Le vert représente le matcha. Et vous savez, le matcha glacé, je pense déjà, je vais prendre ma carte d'abonnement pour avoir des matchas glacés. Je ne sais pas encore où il faut que je cherche. Si vous êtes de Montréal ou vous êtes du Québec, de peu importe, donnez-moi, de Montréal, oui, dans l'Ouest, donnez-moi tous les cafés, les endroits qui font des bons matchas glacés. Commencez à m'envoyer dans les commentaires. Dites, Doa, tu devrais aller tel endroit ici. Je vais aller. Je vous le dis. Pour le matcha, vous ne savez pas, je suis prête à quoi. Donc, on se retrouve. Et peut-être on peut se croiser. J'en ai croisé quelques-uns en plus de... J'en ai croisé quelques-uns qui m'ont reconnu, ils m'ont vu. J'étais comme... Certains, quand ils m'ont vu, c'était l'impression qu'ils ont de moi. Ah, t'es vraiment grande. J'ai tellement l'air petite ou pas? Mais je suis 1m71, donc oui. Mais bref, mais je suis très sympathique aussi, surtout quand j'ai mes matchas glacés. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos.